Bonjour, c'est Philippe et bienvenue dans le module Les appareils photo professionnels. Nous allons voir aujourd'hui les appareils photo réflexes et aussi les appareils photo moyen format. Les constructeurs classent certains de leurs boîtiers et appareils photo en entier, ça va de pair avec l'objectif, dans la classe professionnelle. Ces boîtiers sont en général spécifiques. Ils sont faits pour tel ou tel type de photo. En effet, je m'explique, je vois mal un reporter de guerre, par exemple, partir avec un boîtier à 50 000 euros qui est dédié au portrait studio très fragile et encombrant. Vous comprendrez très vite le pourquoi du comment. De la même manière, je vois mal, encore une fois, un reporter ou partir avec un appareil photo capable de faire 50 millions de pixels, si c'est que toutes ces photos vont de toute façon finir dans le journal quotidien en noir et blanc. Certains de ces appareils photo sont tropicalisés, c'est-à-dire qu'ils sont étanches. Alors ils ne vont pas sous l'eau, comme un appareil photo vraiment sous-marin, mais ils sont étanches à la pluie, à la poussière, au sable, par exemple, ce qui est inutile. En studio, par exemple, si l'appareil photo est dédié pour faire du portrait en studio, on n'a pas besoin d'être étanche. On arrive aujourd'hui dans les réflexes plein format à plus de 45 millions de pixels pour ce type d'appareil photo et en moyen format à plus de 80 millions de pixels, ce qui commence à faire beaucoup. Ici un petit méli-mélo de quelques appareils photo professionnels. On ne se sert pas tout le temps de tous ces millions de pixels, comme je vous l'avais expliqué dans le module précédent, à moins d'être spécialisé dans les affiches, par exemple. Quelqu'un qui a besoin de fabriquer des affiches en infographie ensuite en 4x3, c'est sûr qu'il va avoir besoin de beaucoup de millions, d'agrandir la photo et beaucoup de millions de pixels. Mais par contre, on peut s'en servir de tous ces millions de pixels dans les détails, en agrandissant les détails. Par exemple, en photo de macro ou en photo d'art, en photo de portrait, et ainsi de suite. Il y a des boîtiers avec des capteurs APS-C, vous vous rappelez, la taille des capteurs un peu plus petit que le plein format, qui sont classés dans la gamme des professionnels. Alors, ils embarquent une technologie extrêmement haut de gamme et quelques options qui s'avèrent être très utiles à un professionnel, comme le Wi-Fi par exemple. Dans la gamme des appareils professionnels, il y a des appareils photo qui ont même directement une prise réseau Ethernet. Ce qui est très pratique puisque vous pouvez, en arrivant à l'hôtel directement, brancher sur votre prise réseau et envoyer directement vos photos à l'agence qui va les traiter. Et puis, dans les appareils APS-C, comme je disais, ça peut avoir des avantages. Si, en fait, en photo animalière, par exemple, vous avez un 300 mm très haut de gamme, on peut être dans l'ordre des 6 000 euros dans ce genre d'objectif-là. Vous pouvez, avec un capteur APS, en le montant sur un capteur APS-C, vous rappelez que le rapport est de 1,5 par exemple chez Nikon ou 1,6 chez Canon. Avec un 300 mm haut de gamme, vous vous retrouvez en montant sur un capteur APS-C, sur un appareil photo avec capteur APS-C, vous vous retrouvez avec une 450 voire une 480 mm pour le même prix. Donc, ce qui peut être quand même non négligeable quand on veut faire des photos lointaines. Voilà, vous avez bien compris que chaque appareil photo est spécifique, en fait. Bien qu'on puisse évidemment faire tout type de photos avec tout type de boîtier, il y en a quand même qui sont bien plus spécifiques que d'autres. Un photographe animalier, par exemple, aura peut-être besoin d'un appareil, d'un compromis entre celui de studio et celui de reporter. Son choix s'orientera bien plus sur l'objectif, en fait, que nous verrons dans les modules suivants. Il va de soi qu'un photographe animalier n'a pas le même objectif qu'un photographe de paysage, par exemple. Le photographe événementiel optera peut-être pour un appareil photo très solide ou étanche, en fait tropicalisé, dans le style reporter. Dans les boîtiers haut de gamme professionnels, évidemment, les miroirs, les lentilles, les prismes et ainsi de suite sont de très très haut de gamme. Les images, avec tous ces pixels à traiter, le sont en fait par des microprocesseurs de plus en plus puissants, évidemment coûteux. Pour vous rendre compte de la solidité des boîtiers professionnels de très haut de gamme,
Vous pouvez cliquer sur les deux liens que j'ai mis en dessous, vous allez voir des petites vidéos YouTube qui sont bien sympathiques. Par curiosité et simple curiosité, une petite visite de l'intérieur de l'appareil photo. Je reprends un petit peu les schémas de la visée réflexe. C'est bien sûr la même que sur les boîtiers réflexes grand public. Dans un réflexe, l'image que l'on voit dans le viseur est la même que celle qui passe dans l'objectif. L'image se reflète après avoir passé l'objectif dans un miroir, puis dans un prisme qui renvoie l'image dans le viseur. Quand on prend la photographie, le miroir se relève, l'obturateur du capteur se relève aussi, et l'image que l'on voit imprègne le capteur. Voici en exemple une photographie prise avec un appareil photo très haut de gamme de Hasselblad, un moyen format. À quoi peut servir d'avoir beaucoup de millions de pixels? On peut cropper, c'est le jargon en photographie, agrandir la photo tout en gardant la qualité. Regardez les exemples sur cette photo. Il va de soi que ces appareils photo sont du matériel professionnel. Ils sont très très chers. Il faut, pour la plupart du temps, partir d'un projet photo complet. Ils sont entrés en immobilisation, par exemple, dans la comptabilité et payés sur plusieurs années. Si on agrandit 5 fois, on obtient une très belle photo, même en ayant agrandi plusieurs fois. Les appareils photo de la gamme professionnelle peuvent prendre des photos quasiment dans le noir, à la lueur d'une bougie, ça suffit. Avec une montée en ISO assez impressionnante sur les derniers boîtiers, avec des photos correctes évidemment. Si c'est pour avoir un brouhaha de parasites, c'est pas la peine. Les deux grandes marques d'appareils photo 24-36 que sont Nikon et Canon ont aussi le gros avantage d'avoir un parc d'accessoires, d'objectifs et ainsi de suite extrêmement grand, que ce soit en neuf ou en occasion. Dans les appareils photo moyen format, on parlera souvent de Hasselblad ou Phase One par exemple. Ce sont des appareils photo très haut de gamme et très chers qui sont plutôt, je dis bien plutôt, faits pour prendre de la photographie en studio, du portrait, des photographies culinaires, et ainsi de suite, tout ce qui peut se faire dans un studio, car ces appareils photo sont fragiles et puis coûtent 50 000 €, donc on ne les sort pas forcément par tout temps. Un appareil photo, quel qu'il soit, ne va pas sans son objectif, évidemment. Vous pouvez avoir un boîtier haut de gamme, avec un objectif vraiment d'entrée de gamme basique, vous ne ferez jamais une très belle photo. Inversement, si vous avez un objectif de très haut de gamme, avec un très bon piqué, une très bonne finesse d'image, même avec un boîtier relativement moins bon, on aura des très belles photos. J'en ai fini avec le module appareil photo professionnel. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube avec le petit bouton qui vient de s'afficher juste en dessous. Mettez un j'aime, c'est le petit pouce qui est juste en dessous aussi si vous avez aimé. Vous avez le lien de la chaîne YouTube qui est inscrit en dessous. Pensez aussi à aller bien évidemment sur la plateforme AkiCF, la plateforme de formation. Laissez votre email pour être au courant des dernières mises à jour, des dernières nouveautés que je vais lancer au fur et à mesure. Tous les liens sont en dessous. À bientôt!